fait les choses pour des raisons qui ne viennent pas de l'intérieur. Par exemple, quand on étudie pour faire plaisir aux professeurs, aux parents. Il y a aussi le fait de ne pas se sentir très sûr de ses compétences. Moins on pense qu'on sera efficace, qu'on pourra réussir un test, qu'on pourra mener à bien un travail, plus il est probable qu'on triche. Et puis finalement, parfois on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Peut-être il y a peu de surveillance, le professeur n'est pas en train de regarder, ou la police n'est pas là. Mais il n'y a pas seulement le contrôle externe, il y a aussi le contrôle interne. Si on se dit que finalement c'est pas très grave ce qu'on est en train de faire, et puis que on est en paix avec soi-même, eh bien la probabilité de tricher sera plus grande. Voilà pour les motivations qui peuvent conduire une personne à tricher. Et s'il y a un milieu où la pression est forte et dans lequel on est tenté de tricher, Luigi, c'est celui du sport. On peut pas s'empêcher de penser à tous ces sportifs qui sont poussés à performer, à être les meilleurs. Oui, bien sûr, on pense immédiatement au dopage. Mais quand il s'agit de tricher pour gagner, il n'y a pas que le dopage qui est utilisé. Les sportifs ont l'imagination débordante. Comme par exemple cette coureuse qui gagne le marathon de Boston en 1980, qu'aucun commentateur sportif ne connaissait et qui avait en fait pris le métro, dépassant toutes ses concurrentes pour attendre la ligne d'arrivée. C'est énorme. Ça, c'est pas mal. Ou encore le boxeur portoricain Luis Resto qui, dans les années 80 aussi, remplace le rembourrage de ses gants de boxe par du plâtre et du plastique dur qui va rendre automatiquement son adversaire. Ouais. Quand la pression est forte, c'est compliqué de ne pas tricher. On écoute à ce propos Fabien Rôle, professeur en sociologie et spécialiste du monde du sport. C'est un processus, c'est un apprentissage, c'est une forme de socialisation. C'est-à-dire les sportifs sont pas a priori, y compris ceux qui se dopent, plus tricheurs que d'autres. Pour un jeune sportif de 15 ans, 16 ans, arriver dans un milieu pour lequel on a des jugements extrêmement favorables, c'est un milieu qu'on trouve extraordinaire, accéder à des Jeux Olympiques, à un championnat du monde, faire partie des célébrités. Et si un entraîneur dit écoute, tu prends tel supplément, dans la plupart des cas, les gens vont pas vérifier. Et c'est très dur de résister par rapport à ce que ça représente quand on est un sportif de très haut niveau. Voilà pour l'exemple des sportifs. Vous prendrez ce soir également l'exemple des banquiers. Plus largement, Luigi Marin, vous n'avez pas l'impression que la société en général souffre de ce mal? Si, absolument. J'ai d'ailleurs posé la question suivante à Fabrizio Butera, le spécialiste des questions liées à la triche à l'Université de Lausanne. Vit-on dans une société qui nous pousse à tricher? La réponse est claire. Malheureusement, la réponse est oui. Notre société et les sociétés des pays capitalistes sont centrées sur un ensemble de valeurs qu'on appelle généralement les valeurs de promotion de soi. Or, ces valeurs néolibérales amènent à l'acceptation de la triche et même à des comportements de triche. Du coup, si on changeait ces valeurs que vous appelez néolibérales dans la société, est-ce qu'on obtiendrait une société avec moins de tricheurs, avec plus d'honnêtes gens ? On pourrait imaginer de promouvoir des autres valeurs qui finalement existent déjà au niveau de la société, des valeurs basées sur la coopération, des valeurs basées sur l'universalisme, des valeurs basées sur le respect d'autrui. Et c'est des valeurs qui sont relativement faciles à enseigner à l'école, à promouvoir au travail, à promouvoir dans différents lieux de la société. Et d'ailleurs, avec ma collègue Caroline Pulfray, nous avons fait une étude dans laquelle nous avons découvert que ces valeurs de coopération, d'universalisme, sont effectivement liées à une baisse de la triche. Donc on l'observe aussi dans des études scientifiques. En fait, dans ce cas de figure, il n'y aurait plus besoin de tricher pour exister. Non, parce que si on considère qu'on est tous interdépendants, eh bien, on n'a plus besoin de tricher. La triche est toujours une forme de compétition. On s'accapare des ressources au détriment d'autrui. Mais si on est tous sur le même bateau, on n'a plus besoin de faire ça. Remplacer les valeurs néolibérales dont nous parle Fabrizio Butera par des valeurs plus coopératives, c'est tout un programme ça, Luigi. Oui, un changement de société plutôt radical, aussi radical que le changement de vie que notre témoin de départ, Diederik Stapel. Rappelez-vous, il avait triché des années en falsifiant les résultats de ses recherches scientifiques. Les années qui ont suivi cet épisode de sa vie lui ont permis de changer d'état d'esprit, d'être moins compétitif et de prendre en compte la destinée de son entourage, et pas seulement la sienne.